Tu as vu la vidéo de Roger Federer qui disait dans une allocution qu'il avait gagné dans sa carrière 80% de ses matchs, hein, ce que personne ne doute parce que c'est sans doute un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Mais en réalité, il a communiqué une autre statistique qui était super intéressante, qui était qu'il ne gagnait que 54% de ses points. C'est quasiment 1 sur 2 en fait. Donc ce qu'il lui a fallu en fait comme chance, je dirais, pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, ça s'est joué à peu de choses. C'est 1 point sur 2, quasiment il le perdait, mais pas tout à fait. Il en gagnait un peu plus que 1 sur 2. Ça montre à quel point, plus on reste du temps dans le jeu, plus notamment il faisait plus de sets, plus il faisait de tournois, à force de gagner 54% des points, et bien il gagnait le match par rapport aux autres, et donc ce qui fait qu'il a gagné 80% de ses matchs. On s'est posé la question, en termes d'investissement, de savoir si c'était la même chose. Et ce qui est hallucinant, c'est que si on regarde les années boursières depuis le début des années 2000, on remarque que c'est également 54% du temps qu'on a un jour de trading qui est positif, et le reste du temps, le jour de trading, il est négatif. Donc la bourse augmente 54% du temps. Alors ça paraît peu, comme ça, 1 jour sur 2, mais c'est un peu plus d'1 jour sur 2. Et c'est ça qui explique que sur le long terme, en réalité, les rendements, c'est en moyenne du 8% par an. Donc là, le parallèle est le même qu'avec Roger Federer, c'est que plus on reste dans le jeu longtemps, au plus le fait de gagner un petit peu plus qu'une fois sur 2 va réaliser des compounded interest, des intérêts composés, et faire que sur le long terme, on finit par gagner aussi de l'argent comme on finit par gagner des matchs de tennis.